arrivé à 11h21 à la bande de Nuit des Plaines FM. Ça va être l'heure de notre rendez-vous avec Pascala Balagos. Voilà, il est temps de rejoindre notre amie Pascala Balagos. Bonjour Pascala. Bonjour. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, très heureuse d'être à l'Île-Dieu aujourd'hui. Eh ben oui, c'est bien agréable de t'avoir en direct, en plus. Voilà, super, merci. Très bien. Alors Pascala, présentation quand même de Pascala, parce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, déjà sur l'Île-Dieu, et donc tu es accordéoniste, interprète. Oui, c'est ça. Et tu es arrivé tu es de Saint-Nazaire, j'ai vu ça. Alors tu es arrivé en 97. Alors, pourquoi ce choix? À Saint-Nazaire? Oui. Parce que j'étais native de la région quand même, et puis voilà, un petit tournant dans la vie qui fait que je décide de venir dans cette ville que j'aime beaucoup en fait, reliée à la mer aussi. Oui. Donc pour moi c'est important, cette reliance à la mer. C'est sûr, oui. Et voilà. C'est une ville très agréable quand même. Moi j'y ai vécu quand même pas mal de temps, si. J'y suis né d'ailleurs. Donc voilà. Et voilà, j'ai atterri sur une île. Voilà, c'est ça. Alors on va parler un peu de toi, de ton comment dire, j'arrive plus à trouver les mots. Donc tu as été en formation 15 années avec une formation de 6 musiciens. Parle-moi un peu de ça. J'entends pas tout bien. Avec une formation de? Oui, tu as été en formation 15 années avec une formation de 6 musiciens. Avec d'autres musiciens, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, alors en fait, j'ai travaillé d'abord en duo, et puis après, avec un groupe où on était 6. Moi, j'étais compositrice dans ce groupe, je faisais les musiques. Donc, effectivement, ça a duré jusqu'à 2012. Jusqu'à 2012, oui. Voilà, oui. 97 à 2012. Par contre, j'avais commencé avant à travailler en tant qu'artiste, mais sur du spectacle bal pour enfants. Ah oui, d'accord. Ça, c'était avant 97. Des balles pour enfants, maison de retraite aussi, familiale, spectacle de rue. Alors, maison de retraite, oui, ça c'est les petits bonheurs de la semaine. Voilà, j'aime beaucoup aller à la rencontre de ces personnes et échanger avec eux en cœur à cœur, vraiment, parce que c'est vraiment ce que je vis, ouais. Et puis, je leur offre des spectacles dans lesquels je mets beaucoup de préparation, je mets toujours des thèmes, et maintenant, de plus en plus, j'amène aussi des décors pour créer tout un univers, parce que j'aime créer des univers. C'est de plus en plus profond en moi, ça, et ça marche bien. Ça plaît beaucoup, il y a du visuel aussi, quoi, donc du coup, c'est super chouette, quoi. Ah oui, et on dit que ton énergie est très contagieuse. Il paraît, ouais. Bon, il paraît que l'énergie, j'en ai pas mal. Je m'en rends compte surtout le lendemain, moi. Le lendemain des concerts, parce que le jour, je suis dedans. Je suis portée, ce que je pense qu'il est important que je dise, c'est que je suis vraiment portée par cet instrument qui ne me quitte pas depuis l'âge de 10 ans. Et qui est en totale fusion avec moi, et c'est vrai que oui, je sens bien que je bouillonne d'énergie et que je transmets sûrement cette énergie dans toutes les vibrations qui peuvent être après voilà dans le chant, dans la danse, dynamique, dans l'émotion aussi. Voilà, ok. Tu es intimiste aussi, très intimiste, on dit, hein?
Alors des moments intimistes, des moments plus enjoués. Il y a un peu de tout dans ce récital, dans mes compositions tout au moins, hein, parce que maintenant je compose, comme je disais tout à l'heure, j'ai été compositrice d'un groupe, mais maintenant je suis auteure-compositrice, et donc j'écris mes chansons et mon univers m'appartient totalement. Et j'aime le partager par contre. Ah oui, j'ai vu ça, tu aimes beaucoup partager. Et tu joues beaucoup, des fois, enfin, tu joues en concert souvent avec Yann Malo aussi. Alors voilà, donc du coup Yann, ça a été une rencontre parce que j'ai enregistré donc mon premier album avec mes propres chansons. J'avais enregistré d'autres albums avant, mais mon premier album avec mes propres chansons est né en 97, donc un très très grand moment pour moi. Et j'avais besoin d'un guitariste et j'avais croisé Yann sur Facebook. Ah, voilà, on se connaissait pas. Et donc voilà, je lui ai demandé de participer à mon album, ce qu'il a fait en rentrant parfaitement dans mon univers. Hein, donc il y a quelque chose, une belle osmose qui s'est passée. De son côté, Yann a enregistré un album l'an dernier, 2018, il est sorti en 2019. Et de là, on a eu l'envie d'aller plus loin tous les deux et de monter un spectacle qui s'appelle 1 + 1 = nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un duo, moi le duo j'en veux plus, c'est un mélange de nos deux univers qui s'entrecroisent, nos voix qui se croisent, qui s'entrecroisent, et la complicité entre un accordéon, une guitare également. Et ça fait quelque chose d'assez génial, quoi, on va dire. Ah bah sûr, ouais. Alors dans ton dernier album, tu es entouré de musiciens comme Bruno Belver au saxo, ténor et baryton. Oui. Hein? Oui. Et tout à fait, Yann à la guitare, et puis Cathy Pommier, qui était déjà quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a participé avec moi sur Mes Bals Enfants, qui est parti à Grenoble maintenant vivre, et qui est revenu exprès pour l'enregistrement de cet album, et également pour la soirée de lancement. Donc j'ai fait un grand coucou là-bas à Grenoble, à Cathy, qui est une très très belle personne avec une magnifique voix. Ah, génial, ouais. Et en spectacle de rue, tu continues toujours ou tu fais... Ah oui, ça c'est l'été, hein, les spectacles de rue. Oui, moi j'aime beaucoup la rue. J'aime beaucoup, je me suis un peu construite artistiquement dans la rue. J'aime bien la rue parce que j'aime bien la proximité avec les gens, quoi. Hein. Donc là, même dernièrement, j'ai fait des cahiers que je peux donner aux gens pour qu'ils puissent chanter avec moi. Dans la rue, je chante pas que mes chansons. Je vais chanter les chansons qui viennent parfaitement à la rue, hein, comme tout artiste de rue. Donc oui, mais ça c'est plus l'été parce que j'aime bien la chaleur aussi. Ah donc, oui. Bon, c'est agréable, c'est sûr. Hein. Ça va être sympa, mais tu es dans la région, tu sors un peu de la Loire-Atlantique, comment que... Oui, je sors de la Loire-Atlantique, et puis comme je parle de chaleur, je vais justement pouvoir dire que j'ai la chance d'avoir participé à l'album d'un grand monsieur de l'île de la Réunion. Donc c'est pas l'île Dieu, hein, c'est une autre île, un peu plus loin quand même. Donc j'ai enregistré sur l'album de Maxima Boyer, donc que j'avais eu l'occasion de croiser et qui m'a demandé pour participer à son album. Et là, pour moi, c'est un grand honneur parce que ce monsieur, c'est un grand monsieur qui est malheureusement décédé maintenant. Mais cet album, je l'ai enregistré en 2017, juste après le mien. Ah, ouais. Et puis en 2018, je suis également allée enregistrer à l'île de la Réunion une deuxième fois pour le groupe Renaissance, un groupe de musique créolo-celtique. Ah oui, ça je connais, oui. Renaissance, c'est vrai. Oui. Alors, Renaissance, on a des liens familiaux avec Renaissance, donc il y a un petit bout de ma famille qui est là-bas à l'île de la Réunion, donc je suis un peu liée à cette île, et donc j'ai été enregistrer un album en novembre 2018, donc ça c'est tout récent. Ah, c'est bien récent. C'est pas vieux, hein. Donc il s'est passé pas mal de choses là depuis que j'ai redémarré en solo, mais finalement pas tant que ça, quoi, parce qu'il se passe plein de choses avec d'autres musiciens, et ça c'est génial, quoi. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, quels sont tes projets maintenant, hein? Alors les projets, c'est de continuer à travailler avec Yann, hein, bien sûr, sur des projets ponctuels. Donc là, on attend des réponses sur des dates. Là, peut-être une date le 15 mai, mais on attend encore les réponses. Et puis là, je monte aussi un nouveau spectacle qui s'appelle Autant des fleurs. Alors autant des fleurs que des soupes à la grimace, par exemple. Hein. Ouais. Voilà. Et donc ce spectacle est un spectacle où je vais chanter des chansons d'artistes disparus. Et pour ce spectacle, j'ai demandé également une participation à quelqu'un d'important pour moi. C'est une écrivaine qui s'appelle Thérèse André Abdelaziz, qui a écrit beaucoup de livres et qui écrit aussi des pièces de théâtre.
Et donc là, elle m'a écrit une petite scénette pour introduire ce spectacle. Donc pour la première fois de ma vie, je vais jouer au théâtre en même temps sur un spectacle de chansons. Donc c'est très nouveau et je suis super contente. C'est génial ça. Voilà, donc le premier spectacle est le 25 mars. Là. 25 mars. Et quand est-ce qu'on aura le plaisir de te voir sur le lieu? Alors là, ce spectacle-là, il est le 25 mars. Ah, comment tu... J'ai pas... Quand est-ce qu'on va te voir sur l'île-Dieu avec Yann? Ah bah là, Pascal, j'espère que ces interviews vont nous ouvrir ces portes-là. On est prêt à prendre la route et à aller à l'île-Dieu avec grand plaisir, quoi. Ça serait vraiment génial. Ah, oui, et vous auriez vraiment du plaisir à nous écouter, donc vraiment, voilà. En plus, ouais. Ah ouais, vous serez très bien tous les deux à l'escadrille, c'est un cabaret sur l'île-Dieu. Ouais. Ah bah alors. Ah, ça serait génial. Ah bah oui. Après, il faut... Donc, il faut qu'on prenne les contacts, alors. Oui, il faut que vous preniez les contacts. Voilà. D'accord. Eh bien, on va terminer notre interview. Donc, je t'ai choisi 2 chansons sur ton nouvel album. C'est Lui offrir et Alexei au mirage. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, une chanson plus émouvante et puis une chanson plus dans la danse. Voilà, plus dans la danse, ouais. Amusez-vous, écoutez ça et merci Pascal pour cette interview. C'était un plaisir. Je te remercie beaucoup. Merci et bonjour à tous les gens de l'île-Dieu. J'espère que vous êtes sous le soleil. Ah, on a du soleil aujourd'hui, tu te rends compte? Voilà, super. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à toi Pascal. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc Pascal Abalago, c'est bien, on écoute comment c'est